Bienvenue à Bordeaux pour tout le monde. Je suis un peu le local de l'étape et je tenais à avoir ce petit mot d'accueil. Comment les acteurs du transport, qui sont devenus de proche en proche les acteurs de la mobilité, comment vont-ils réagir à cette évolution? Comment vont-ils s'adapter? Comment les entreprises que nous représentons ici ce matin vont-elles prendre leur part dans cette évolution? Et quelle sera la part que les PME prendront dans l'évolution globale? Je laisse la parole à Gilles Dansart. Merci beaucoup. Nous allons commencer dans quelques instants avec deux experts qui vont planter le décor du grand débat que nous allons tenir d'ici 3/4 d'heure. Deux experts pour nous aider à bien prendre en compte les grands changements qui sont en train de s'opérer. Cette loi NOTRe, c'est un nouveau modèle, mais c'est aussi une nouvelle réalité. Il faut que les régions, pour ce qui les concerne, redéfinissent une politique globale, et qu'elles redéfinissent une politique globale aussi en tenant compte de cette réalité nouvelle, de la nouvelle offre, de la nouvelle donne et des nouvelles technologies. Cette nouvelle organisation également va nécessiter de votre part, vous, transporteurs, mais également de la part des collectivités, de l'intelligence, un niveau d'expertise. Merci beaucoup Jean-Michel. Mais on va prendre encore quelques instants pour bien évaluer ce contexte nouveau avec Julien Delabaca et notamment le grand défi, si on a bien compris, qui est posé, c'est comment les collectivités peuvent répondre non seulement à l'évolution législative, mais aussi à la concurrence de ces nouvelles mobilités, en tout cas à la réalité de la façon dont aujourd'hui les citoyens ont en face d'eux un choix extrêmement ouvert. Je pense qu'à la base, il y a déjà deux constats qu'il faut arriver à faire. Le premier, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait tous en tête, et ces mots dans la bouche, du report modal. La première réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans le report modal, on est dans une création de nouvelles mobilités. C'est-à-dire que les gens se déplacent en réalité plus qu'avant. Et pourquoi ils se déplacent plus qu'avant? Parce qu'ils ont une offre qui effectivement se multiplie. Il y a eu une croissance extrêmement importante de ces nouveaux opérateurs. On arrive à un moment où ça y est, ils sont pris en compte et ils sont utilisés par les usagers. Et maintenant, on va se poser les vraies questions. Comment on fait le lien? Et c'est peut-être là qu'il va y avoir un lien entre les AOT, les opérateurs et ces nouveaux acteurs. Par rapport à tous ces nouveaux comportements de zapping, d'enthousiasme un peu, qui fait un peu plaisir à voir, hein, des gens qui essaient de construire les nouveaux outils de leur mobilité, il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont captifs. Il y a des gens qui prennent tous les jours un même mode de transport et qui ne sont pas du tout dans un esprit de zapping. C'est évident, et c'est bien pour ça qu'il faut continuer à mettre en place des offres de transport et avoir des AOT fortes. C'est évident qu'il faut continuer à faire du transport collectif et les parts modales sont là pour le dire. On parle beaucoup donc de vitalité de ces nouvelles offres. Ça va très très vite. Tu évoquais un instant que Blablacar a plafonné un petit peu. Blablacar va peut-être se faire blablacariser, Uber va peut-être se faire ubériser. On ne sait pas où tout ça va aller. Comment on fait pour implanter des choses un peu durables? Encore une fois, je crois que l'accroche territoriale elle est extrêmement importante. Le problème que l'on a, c'est qu'il faut qu'on arrive à adapter et à suivre le rythme sur le territoire. Est-ce que ce qui va faire la différence, Jean-Michel, maintenant, c'est la performance de chaque offre de transport? Reste que l'importance de la territorialité, il ne faut pas la gommer comme ça du revers d'une main, parce que ce n'est pas avec cette offre de transport qu'on couvrira tous les besoins. Mais par contre, le positionnement de l'offre structurée, de l'offre historique, il faut quand même s'interroger là-dessus. Dernière question avant d'entamer le débat avec les responsables des différentes collectivités. L'émergence d'un voyageur consommateur est quasiment actée, hein, ça va de plus en plus vite. Ça veut dire que lui va se diriger vers des offres performantes. Je reviens à la question précédente, vers des offres performantes. C'est une bonne nouvelle? Il y a deux questions que je me pose essentiellement et au quotidien. C'est effectivement comment la collectivité publique va réussir à gérer ça. Moi, je pense qu'il faut qu'elle regagne en humilité, qu'elle devienne un manager de toutes ces offres. Et je crois qu'il y a un vrai potentiel. Et encore une fois, moi, je suis très optimiste. Le fait d'avoir redonné un pouvoir à la métropole et aux régions, il y a un défi extraordinaire, mais il y a des choses à faire.
Et le dernier élément, c'est que je suis aussi optimiste sur effectivement les indépendants, notamment les autocaristes indépendants. J'ai aussi bossé pour un interurbain. Je crois que ce lien avec le territoire, ce lien avec la réalité et le contact avec l'usager, c'est une chance extraordinaire. Derrière, je pense qu'il va falloir savoir observer, s'adapter et derrière être suffisamment partant pour faire la course. Qui va gagner, je ne sais pas du tout, parce que encore une fois, j'ai toujours l'impression que c'est des cycles. Il y a tellement eu de cycles dans la mobilité que je ne sais pas qui va gagner. Mais en tout cas, ça me paraît être un défi et une perspective extrêmement positive. Mais c'est aussi mon tempérament, donc j'espère que ça va bien marcher. Merci à tous les deux.